Bonjour CNews. J'ai le plaisir de répondre à votre invitation. Je vous remercie et je salue vos auditeurs et vos auditrices et tous les internautes qui nous suivent sur cnews.com. Je me présente, mon nom c'est Ali Touré. Je suis spécialiste en système d'information. J'ai une maîtrise en informatique, ensuite un master en études de développement et un master en HEC de Lausanne. Et puis j'ai travaillé dans des compagnies d'assurance et de banques au Canada. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de répondre à vos questions concernant la problématique de l'eau. Exactement, j'ai des éclaircissements, j'ai des solutions et des problèmes, des explications pour expliquer le vrai problème de l'eau à Dakar. Dakar manque d'eau, le Sénégal manque d'eau, c'est connu, mais j'aimerais exposer aujourd'hui les vrais problèmes. Quand vous entendez ceux qui sont au gouvernement expliquer le problème de l'eau, ils disent que c'est lié à un manque d'investissement, en accusant le Parti socialiste. Également, ils disent que c'est à cause de la vétusté de nos infrastructures. Ils parlent également de démocratiser les coupures. Quand vous entendez les consuméristes dire qu'il faut démocratiser les coupures d'eau, ils disent également que le problème fondamental, c'est la SDE. Quand vous entendez le parti d'opposition, ceux qui sont dans l'opposition, ils disent que c'est à cause d'une mauvaise planification. Et toutes ces personnes-là, tout le monde, ils savent les vrais problèmes de l'eau. Rappelez-vous, en septembre 2013, lorsque le président de la République a pris l'avion militaire, a mis les habits militaires et il est allé à Keur-Momar-Sarr parce qu'il y avait un problème avec le tuyau de Keur-Momar-Sarr. On est tous d'accord que cela était une communication. Mais le problème, c'était il communiquait avec qui? Certains pourront penser qu'il communiquait avec son peuple. D'autres peuvent... Moi, je pense qu'il communiquait avec ceux-mêmes qui l'ont demandé de porter des habits militaires et de prendre l'avion militaire pour aller à Keur-Momar-Sarr. Qu'est-ce qu'il voulait lui dire? Il voulait lui dire qu'on est prêt à faire la guerre avec vous. Pourquoi? Parce qu'il y avait une guerre souterraine entre deux projets. Entre le projet de Keur-Momar-Sarr 3 et l'usine de dessalement des eaux de Mamel financée par les Japonais. C'est la guerre souterraine entre ces deux projets qui est à la source de tous nos maux, qui est à la source de tous les problèmes de l'eau à Dakar. Comment? Je vais vous expliquer. En juillet 2013, je rappelle que tous ces deux projets étaient des projets du gouvernement d'Abdoulaye Wade, le gouvernement sortant, c'est-à-dire les fonctionnaires du Sénégal. C'est eux qui avaient étudié ce qu'on appelle le schéma directeur. Ils avaient établi le schéma directeur de ravitaillement des eaux de Dakar et de la Petite Côte en 2011. Et ils avaient dit que l'usine de dessalement des eaux de Mamel devrait commencer en 2014 avec 40 000 mètres cubes. Et en 2017, l'usine devrait atteindre 65 000 mètres cubes et 75 000 mètres cubes en 2020. C'était ça le plan de 2011. Et ensuite, Keur-Momar-Sarr 3 devrait commencer en 2020 avec 50 000 mètres cubes. Et quand le gouvernement du président Macky Sall est arrivé au pouvoir en 2012, ils ont envoyé une lettre de demande de financement au gouvernement du Japon en juillet 2013 pour obtenir un financement de l'usine de dessalement. Et le gouvernement du Japon a répondu favorablement. Ils ont fait les études techniques. Ils étaient prêts à financer le projet de l'usine de dessalement. Et je rappelle qu'il s'agit d'une aide publique au développement. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts à le financer sur 40 ans. L'usine 30 ans,
avec 0,7% de taux d'intérêt, c'est-à-dire presque gratuitement, et avec 10 ans sans paiement. Et c'est ça qu'on appelle aide. Et l'usine de Keur Momar 3 est financée par l'Association internationale du développement et la France. C'est cette association de mafia qui prend nos dirigeants en otage. Et qu'est-ce que le gouvernement a fait entre le choix entre ces deux pays? Le gouvernement, puisque en septembre, 2 mois après que le gouvernement ait envoyé la lettre de demande de financement, et subitement, le tuyau de Keur Momar s'est explosé. Et ensuite, pour des usines qui n'ont même pas 10 ans de vie. Et ça, même si vous achetez un frigo, on vous garantit ça à 5 ans minimum. À plus forte raison d'une infrastructure de plusieurs milliards. Même pas de garantie de 10 ans. Ce qui est extraordinaire. Mais ce qui est plus extraordinaire, c'est que le gouvernement, finalement, s'est plié parce qu'on l'a menacé. Et il a remis toutes les études au cabinet de Merlin, un cabinet français, pour étudier encore, pour remettre en cause tout ce que les techniciens sénégalais ont mis jusqu'ici sur la table. Et le cabinet a dit finalement que c'est l'usine de dessalement qui va commencer en 2020 avec 50 000 mètres cubes. Et eux, leur usine, vont commencer en 2020 avec 100 000 mètres cubes. Et je rappelle qu'il s'agit de 100 000 mètres cubes avec des tuyaux capables de transporter 200 000 mètres cubes. Et le gouvernement est arrivé pour nous dire que l'usine va produire 200 000 mètres cubes. Il n'en est rien. L'usine va produire 100 000 mètres cubes par jour avec un tuyau capable de transporter 200 000 mètres cubes. Ils l'ont dit au gouvernement, au lieu de construire un tuyau capable de transporter 200 000 mètres cubes, au lieu de créer un tuyau capable de transporter 100 000 mètres cubes, il faut construire un tuyau capable de transporter 200 000 mètres cubes. Comme ça, avec le temps, si vous voulez ajouter plus, vous n'aurez pas à dépenser encore plus, ce qui va réduire le financement. C'est cela la vérité. Donc le gouvernement a les mains liées. Les politiciens ont les mains liées et tous ils savent le problème. Les fonctionnaires ne peuvent rien dire parce qu'ils sont tenus par le secret professionnel. Mais aussi ils ont le souci de protéger leur honorabilité. C'est pourquoi quand vous les entendez parler, ils disent une chose et son contraire. Mais le vrai problème de l'eau, c'est que c'est la mafia bretonne qui prend en otage nos dirigeants et qui les impose leur projet. Et que ces derniers, nos gouvernements, n'ont pas le choix que de les suivre. La solution, d'abord, c'est de savoir dire non à ces bailleurs, mais ce qui ne sont que la mafia bretonne, c'est-à-dire la Banque mondiale et la France. C'est de se libérer de ce dictat, c'est de se libérer de cette mafia pour prendre notre destin en main. Les moyens, nous les avons. Nous avons les moyens pour construire nos infrastructures. Et presque pour rien. Figurez-vous, l'usine de dessalement nous est même donnée, presque gratuitement. Et donc, le problème fondamental, c'est la liberté de choix. La liberté de choix de nos options politiques et économiques. C'est cela notre principal problème et le défi. Tout candidat qui n'est pas capable de dire non à la Banque mondiale et à la France ne peut pas résoudre ce problème.